Bonjour Alain Aubryon, Bonjour Marilo. metteur en scène de la compagnie du Lapin Bleu, en résidence au Relais de la Côte de Beauté depuis ces débuts de semaine, pour présenter samedi votre création de Dario Fo, faut pas payer. Mais c'est cela. Comment ça se passe les répétitions depuis ce lundi? Ça se passe bien, on commence à avancer. Bon, prendre ses marques dans une nouvelle salle, une grande salle qui n'est pas toujours facile au début, mais bon voilà, ça avance tranquillement. Ben oui, parce que c'est le Saint Graal qui recherche toujours la compagnie du Lapin Bleu. C'est Et une voilà, salle pour poser ses toujours, valises. voilà, toujours en recherche de salle. Donc là, le Créa m'a accueilli donc à résidence pour peaufiner ma création, pour peaufiner donc cette pièce de Dario Fo, qui a été donc déjà jouée un peu à La Rochelle et à Cognac. Et puisqu'on en parle, faut dire que ça a très bien fonctionné, hein. Ah, très bien. Sur Cognac, ils sont enchantés, ils pensent nous faire revenir aussi, donc dans pas longtemps. Normalement dans l'année 2 dates de plus. Et ben donc on essaie maintenant de trouver des grandes salles pour accueillir en plus la compagnie. Voilà, et donc à l'issue de cette résidence, ce sera pour demain samedi votre création Faut pas payer de Dario Fo. C'est vrai que c'est une écriture acérée, sans concession, hein. Ah oui, totalement, sans aucune concession. Bon, la mise en scène en plus n'a pas de concession non plus, elle va directement droit au but. On reste dans le Dario Fo pur et dur, en restant en respectant son texte dans l'intégralité, en épurant au maximum le décor, quoi. Oui, alors le décor, parlons-en. Nous sommes dans un appartement ouvrier modeste. Oui, un squat aseptisé, dirons-nous. Oui. Donc c'est vraiment, j'ai transposé la pièce. Elle est hors temps et hors lieu. Oui, parce qu'au départ, Voilà, c'était en Italie dans les années 70. Voilà, Hein. c'est un fait réel. C'était l'augmentation abusive dans les supermarchés, la désobéissance civile en Italie dans les années 70. Elle est toujours donc d'actualité. Donc je l'ai transposée dans un lieu imaginaire et une période imaginaire. Voilà, là on tout est blanc, tout le monde est sur des codes barres avec des logos, tout est transposé totalement différemment et ça se passe dans un squat. On se demande pas si on payera, comment on va payer son ISF, hein, les préoccupations sont ailleurs. Elles sont totalement ailleurs. Les personnages, 2 hommes, 2 femmes. 2 hommes, 2 femmes, les forces de police, un croque-mort aussi qui est sur scène. Tout rentre c'est le rythme de la vie, quoi, de la naissance à la mort, avec les idées politiques de Dario Fo. Ces personnages sont les mêmes, c'est le personnage à 20 ans et plus tard à 40 ans avec sa maturité. C'est une évolution du personnage, de chaque personnage est dans son évolution de sa vie. Son écriture était un peu sur ça, mais en plus donc très ciblée car lui-même donc avait des problèmes avec les pouvoirs politiques à l'époque, il les a toujours. Donc il a écrit sur ça. Qu'est-ce qui vous séduit tellement dans cette écriture, vous, Alain Aubryon? Le côté anarchique de Dario Fo, le côté extrémiste, ce côté, Alain Aubryon, comme tout le monde, beaucoup de gens le savent, hein, c'est un trublion. Donc tout ce qui touche à des textes un peu difficiles, c'est Dario Fo ou Fassbinder, les pièces que je traite là en plus. Ouais. Voilà, donc c'est ces choses qui choquent. Merci beaucoup, Alain Aubryon. On rappelle, Faut pas payer Dario Fo par la compagnie Le Lapin Bleu. C'est ce samedi 23 octobre 21h à la salle bleue du Relais de la Côte de Beauté. À bientôt. Merci, au revoir, à bientôt.